Lorsqu'on est champion du monde, le plus dur est de le rester. Ces derniers mois, François Pervis a pu s'en apercevoir. Gagner, douter puis se relever. Éprouver malgré les obstacles qu'il est encore le patron du sprint mondial. Je viens de battre mon record de l'année en fait. Hein? Je viens de battre mon record. C'est vrai? Ouais. Il y a un an en Colombie, François Pervis réalise un exploit inédit dans l'histoire du cyclisme sur piste. Triplé Keirin, vitesse, kilomètres, du jamais vu. 3 titres planétaires 3 mois après ces 2 records du monde. Celui du kilomètre et du 200 mètres. À 30 ans, Pervis explose. Enfin. Sur piste, il faut être champion du monde. Sinon, voilà, quand on est deuxième, moi je suis deuxième au championnat du monde depuis 2006. Je gagne en 2013. On dit Pervis, c'est qui Pervis? On ne connaît pas. Pour se faire un nom, il a fallu ne laisser aucune place au hasard. Aérodynamisme, position, matériel. Comme tous les ans cet automne, François Pervis est venu travailler en soufflerie. On s'entraîne pendant un an, puis on perd un titre de champion du monde pour 1 millième de seconde. 1 millième de seconde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est rien. C'est l'épaisseur de mon petit doigt sur 750 mètres. 750 mètres. On se fait battre de ça, la France. Tu te dis, couvre-chaussures à mieux ajuster, un casque un peu plus aérodynamique, ou une position d'un coureur, les coudres un peu plus rentrés ou quelque chose comme ça. Ça y est, le millième, il est là. La gueule des mauvais jours. Coupe du monde de Londres, décembre dernier. La machine s'est déréglée. 2 courses, 2 défaites. Dans sa spécialité, le Keirin, 6 tours derrière un scooter avant un sprint de 2 tours. Le Français tente de prendre la course en main comme il en a l'habitude. Perturbé par les pépins physiques, en plein doute, le champion du monde prend une claque. Mais il sait pourquoi. Tous les médias, je passe mon temps, j'en fais quasiment tous les 2 jours. Et tous les rendez-vous, c'est à quelle heure, je me prends la tête pour pas les louper. Et puis après, je suis toujours là à dire c'est à quelle heure et machin, j'ai beau écrire sur un papier. Ouais. Là, je commence à faire mon effort. Lui, il monte, tu vois, et moi, je suis déjà beaucoup plus bas. Je me dis, je vais me foutre dans la boîte. Donc, je commence à retenir l'effort que je suis en train de faire pour faire le tour. Ouais. Je peux perdre du temps, en fait. Ouais, voilà. Dans la tête, je suis pas décideur. Et c'est quoi votre physique? Je sais pas, je suis fatigué, j'ai pas Ouais. j'ai pas le couteau entre les dents, quoi. Ce matin-là, François soulève une barre de 175 kg, à 5 kg de son record. Se recentrer pour rattraper le retard accumulé. François Pervis passe ses journées ici au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Matin, après-midi, 6 jours sur 7, il y enchaîne les séances. Voici l'une des plus éprouvantes. François doit suivre la moto. Dès qu'il revient sur elle, elle accélère. Un tour à fond, 74 km/h, vitesse maximum qu'on puisse atteindre sur piste. C'est encore mieux que tout à l'heure, non? Là, non. Non, j'ai pas battu mon pic. Ah, si. Ah, si. Là, tu parles, c'est 7 watts de plus, j'ai fait. Ah, c'est toujours ça de gagner. François atteint 2050 watts. Ah, ça revient. À son meilleur niveau, il en fait 2200. On se rapproche. Voilà, sur un effort comme ça, je sens que ça répond bien, que j'ai les watts. C'est des sensations de force, de puissance, de domination. Donc ça, c'est jouissif, c'est ce qu'on recherche tous. Donc là,
Là, même si c'est dur, je prends du plaisir parce que je sens que ça répond bien et que quand je pousse sur la pédale, je l'écrase. Donc ça, je te dis, c'est bon, c'est très bon. Seul au monde, oubliez les watts et les chronos, et pour une fois, laissez filer le temps. 2 ans qu'il n'avait pas pu faire ça, s'échapper du vélodrome et pêcher la carpe. Il y a une grosse différence entre mon quotidien où je suis toujours à fond, où il y a le sprint, parfois c'est très violent. Et ici, le calme qui règne, même un peu trop calme, ça mord pas. Beaucoup trop calme à mon goût. Mais ouais, il y a une grosse différence. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est ça que je recherche. Oh, décroché. Ah, c'est pas vrai. Ah, je suis dégoûté. Ici, comme sur la piste, François Pervis ne fait pas les choses à moitié. 3 jours et 2 nuits à camper seul, avant de revenir à son quotidien. « 17 janvier dernier, il est venu à la Coupe du Monde de Cali en Colombie pour se rassurer. Son boyau explose à 70 km/h. Côté gauche brûlé, épaule entaillée, les risques du métier. La seule chose qui pouvait m'empêcher de ne pas faire un championnat du monde, c'était une fracture. Là, finalement, c'est que du vernis, hein. Mon épaule, je vous dis, j'ai eu peur. Son épaule, justement, François l'atteste lors d'une séance capitale. Nous sommes à 3 semaines des championnats du monde. Petite appréhension, ce qui est normal, mais aucune douleur. C'est top. François Pervis défendra bien ses 3 titres au championnat du monde de Saint-Quentin-en-Yvelines, chez lui, sur cette piste. Ça va être... je pense que ça va être tendu quand même, parce que quand je vais voir ma famille qui va être là, au bord de la piste là, ça va me... Voilà, je sais pas si... Plus que 10 jours, et François Pervis saura, lorsqu'on est champion du monde, le plus dur est de le rester.